Salut à toi YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour voir le patch note qui vient de sortir aujourd'hui. Nous sommes le 26 juillet, un jour avant la summon de malade. N'hésitez pas à venir sur Twitch. J'ai rien découvert encore. Tout le monde me dit que c'est de la merde. Est-ce qu'ils ont raison? C'est le seul truc que je vous dis. Balance patch, très très intéressant. On voit en tout petit. On peut pas zoomer, genre zoomer? Non, on peut pas. Bah super. Non, c'est pas de la merde. On voit quelque chose un peu, non? C'est YouTube, vraiment, je passe à la télé. Alors, je vais me rapprocher de l'écran, je vois rien. Euh, Paladin ténèbres, je ne l'ai pas. Créer un bouclier proportionnel à la défense. Attends, c'était ce qu'il y avait avant ça? Force interne. Est-ce que tu as un bouclier? Ah ouais! Mais attends, mais elle a été up de fou là, la Léona, non? Déjà qu'elle était chiante. Si en plus elle gagne un shield et elle augmente ses dégâts. Et fait ajouter, oui, bah c'est bon. Ah, Wunsa! Bon, de 20% de la jauge d'attaque de tous les alliés si tu réussis à voler. Ouais, c'est ok de faire ça. Licorne de type lumière. Ah, mais ça, je reconnais, c'est tous les mobs que j'ai, ça. Non? L'effet. 15% des chances de glancing, ouais. Activé lors d'attaque. Ah ouais. Ah, mais ça, je crois. Ah, mais non, c'était pas le cas, ça, c'était juste l'anticrit. Ariel, mais non. Oh! Ariel qui heal plus, un CD en moins. Bah alors, Sky, t'es content? Est-ce que t'es content pour tes deux Ariel? Anime un allié mort. Ouais. Pas mal pour voir le boss, mais pas du tout. Arrête, il est bien Ariel, parce que du coup il aura tous les 3 tours sans skill 3. Si je sais compter un minimum. Ranime un allié mort avec le max de ses PV. Et les autres alliés avec 30% de leur PV. Consomme en contrepartie la moitié de tes PV puis 15%. Ah, donc en gros, s'il réanime 3 alliés. Le premier allié réanimé, il va avoir 100% de PV, il va s'enlever la moitié. Et pour les deux autres, il va les réanimer avec 30%, il va perdre lui 30%. Donc, s'il revive 3 mecs, il perd 80% d'HP. Elad. Ouais. D'ailleurs, j'ai jamais testé si Elad il revive avec une invincibilité sur lui. Est-ce que ça lui enlève l'HP ou pas? Chevalier dragon haut. Lorsque ton tour se termine, supprime un effet néfaste. Oh, mais ça, c'est grave bien ça. Je reconnais ça. C'est OP. En gros, il se heal et en plus, il se cleanse un truc. Leica, limite de dégâts à chaque attaque reçue. 35. Oh là là, Leica qui peut être tué en 4 coups maintenant au lieu de 3. Mais c'est magnifique. Et en fait, tous les chevaliers dragons, ils sont forts là. Hors contrôle, on s'en fout. En vrai, si tu peux te cleanse un slow ou un break def, c'est beaucoup plus fort quand même, hein. Non, mais c'est bon, il va pas se cleanse un contrôle, ça va pas être un Jagger non plus, hein. Un Jagger qui se heal à tous les tours, mais bien sûr. Non, en vrai, Leica, je pense qu'il va revenir. Bah, Camille, pas forcément. Camille a réduit quand même les dégâts de 50%. Parce que Leica, on peut le tuer en 4 coups maintenant. Donc un Théomars triple hit ne pourra plus le tuer. Chevalier dragon, lumière. Ah bah tiens. 10% de chaque fois. S'active également quand un allié obtient son tour. Ah ouais. Ah ok, ouais. Ça s'accumulera moins vite. Mais il aura plus facilement des stacks. Non, en vrai, je pense que c'est un buff. Je pense que c'est un buff. Parce qu'à chaque fois qu'il jouera, du coup, il gagnera un stack. Je vais peut-être arrêter de perdre mes GVG et GVO quand je vais jouer la carte. Pas sûr. Compte pas trop là-dessus, Canou. Pirate feu. Qui s'en bat les couilles ici? Laika a pris un nerf? Non, c'est un up. J'ai aucun des mobs. Bah, moi, je les ai tous, casse-crâne alors. J'ai environ tous. J'ai Shaw, j'ai Laika, j'ai Ariel, j'ai Ladriel pour l'instant. Pour l'instant, tout va bien. Alors, Pirate feu. Tac, tu les as mis 3 fois. Ouais, ça on connaît. Prolonge les effets nocifs. Et après. Ah, ok, donc là, on strip. Ah, là, c'est un strip plus stun.
On monte la vitesse d'attaque après. Hein? Ah, prolonge plus effet nocif. Salut Val. Comment ça, prolonge plus effet nocif? Augmente la diminution de la jauge d'attaque 70%, ok. Canon Girl Feu, honnêtement, je m'en bats les couilles. Je connais même pas ses sorts de base. Attaque l'ennemi, réduit sa défense, ok. Ouais. Le pas de Jagger, ils sont débiles ou quoi? C'est la même chose que d'habitude. Non, Cobite, c'est juste que là, par exemple, quand, à chaque fois que tes mobs vont jouer, il gagnera un stack Jagger. Avant, c'est quand tes mobs prenaient un coup. Avant, c'était à chaque hit. Et maintenant, c'est à chaque hit plus quand tes mobs jouent. Imaginons, t'as un mob qui joue, qui proc, il gagnera 2 stacks Jagger. Salut Jérém. Alors, Canon Girl vent, oulala, a pris beaucoup de ups, hein. Suppression de l'effet de suppression d'un effet bénéfique. Ah, super. Ah bah bien, ça. Il la nerf. À chaque tour que tu as attaqué, augmente de 15% la quantité de dégâts qui seront utilisés au prochain tour, ça cumule 5 fois. Oh! Je pense que... Ah ouais, l'augmentation des stats, ça change rien. Bah c'est comme Artamiel ou les choses comme ça qui ça a changé. Genre ils ont 20 stacks au lieu de 10. Alors ça sera plus long à stack quoi. La manière de les stacks qui change, ouais. Et les dégâts augmentent en proportion du nombre d'alliés encore en vie et de puissance d'attaque de tous les alliés réunis. Proportion du nombre d'alliés encore en vie. Ah ok, du coup ça sera plus en proportion de la puissance d'attaque la Canon Girl vent. Ça sera en fonction d'alliés en vie. La light, augmentation de 33% des dégâts de la dernière attaque, ok. Et la dark, après l'attaque ou la cible. Il passe de 20 stacks à 10%, ils sont au courant que ça fera toujours... Ah mais de toute façon, non mais ça sera toujours de 200 Cobite. C'est juste que ça sera plus long à stack, donc c'est un mini nerf, mais en même temps plus long à stack et plus rapide parce que ça sera chaque tour de tes mobs. C'est juste ça le nerf ou up. Sylph, vent. Crée un ouragan autour de lui, observe la vitesse d'attaque, ok. Crée un ouragan autour de l'ennemi pour supprimer tous ses effets bénéfiques. 50% de la jauge. En cas d'attaque sur un ennemi n'ayant aucun bénéfice, les dégâts augmentent de... Ah! Un petit up de Shimitae, je crois bien. Donc Shimitae maintenant qui strip sur le skill 3. Et s'il n'y a pas d'effet, il augmente les dégâts de 30%. Donc ça, franchement, c'est pas mal. Rakshasa tous, augmentation des dégâts de 11%, ok. Oh, vent feu, ça c'est skill 2, non? Dégâts augmentent la fonction de la vitesse d'attaque, absorbe 20% de jauge d'attaque à chaque fois. Oh! Après, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y en a aucune des 3 qui est jouée actuellement. Et la hausse, si la cible est immunisée contre l'étourdissement, les dégâts augmentent de 50%. Ok. Cliff Shimitae, je trouve qu'il devient vraiment intéressant. En plus du lead speed arène, du speed nuker et maintenant de ça. Rakshasa vent. Ok, taux de proc qui a augmenté. Il obtient un tour supplémentaire. Ouais, il se réinitialise, ça on connaît. Rakshasa lumière. Pang. Diminue d'un tour la durée des effets bénéfiques de l'ennemi s'il en a. Ouais, bof. Assassin tous augmente le de 11%. Waouh! Un up de Stella. Ou nerf, je sais pas. Modification de la condition d'augmentation du nombre de frappes. Frappe minimum 2 à 3 fois, ok. Si l'ennemi meurt, le temps de pause de la compétence ne sera pas activé. Ah, ça peut être pas mal. En gros, si Stella fait son skill 3 et qu'elle tue la cible, prochain tour, on pourra le refaire. Assassin vent, donc Tanya attaque un autre ennemi avec des dégâts augmentés de 30%. Ah! Donc ça, c'est pareil, Tanya va enlever plus sur son... Si elle tue quelqu'un skill 3, elle attaquer quelqu'un d'autre et là, elle enlèvera plus sur la deuxième cible. Je crois qu'avant, c'était elle enlevait moins, il me semble. Ou pareil. Maintenant, on enlève plus. Elf patrouilleur, mais non, ils sont OP. Tornade de flèches. Ah, ça, c'est, j'en connais, c'est Adrien, ça. Chaque fois qu'un ennemi avec lui sur un effet. Hein? À chaque fois qu'un ennemi avec sur lui, en effet de l'éclat continu est attaqué, le temps de pause de la compétence. Celui d'un tour. Ouais. Bof. Puissance d'attaque augmente pour un tour lorsque la compétence s'active. Je ne vois rien, c'est tellement écrit en petit. Comment ça, Isabelle? Isabelle, ça change rien, Sky. Chance d'étourdissement. Ah, ça, c'est bien pour mon rôle, ça.
Ça, il est cool, la Patrouilleur Light qu'on a au tout début. 11 damage, waouh, c'est beaucoup ça. Au moins, elle va enlever au moins 1000 en plus. Comme tu vois, c'est le français, des fois c'est comme moi l'espagnol. Ah ouais, ça doit pas être joli alors. Et ça c'est quoi? Correction. Problème du taux de suppression des effets bénéfiques appliqué à 100% quel que soit le niveau d'amélioration. Bon, après, qui joue Raoul? Honnêtement, personne. 1000, je reconnais, c'est les damage de Taluchen. Waouh. Collectionne de l'erreur d'attribution d'un effet d'immunité alors même que les PV n'étaient pas au max. Oh là là, il y avait des tricheurs avec Louise alors. Inugami deuxième éveil. Application anormale d'augmentation des dégâts. Ah voilà, il était cheaté Crow, ils l'ont nerf. Ça y est. Et qui? Et tous. Comment ça tous? Fait deuxième éveil, ouais. Monstre possédant des compétences de diminution de récupération de PV. Je comprends rien. Pour qu'en cas de superposition d'effets du même type, l'effet ayant la valeur la plus haute soit appliqué en priorité. Ah oui. Ah ouais, je viens de comprendre. Cher tous ceux qui ont monté un Crow. Un Crow. Non mais Crow, il est fort. Licorne tous. Correction de l'erreur d'affichage de l'effet d'obtention des tours après transformation. On s'en bat les couilles. C'est tout? Eh bah yes. On peut aller voir les méta à la limite. Alors ça, paladin à droite. Planche de surf égale Sabrina, je crois. La meuf sur la bouée, bon, c'est Chakram. Le barbare derrière avec son encre. Et le Molong au KLM. Sous un parasol de Aloha. Super. Bon bah, je crois qu'on a fait le tour sur le balance patch, j'arrive plus à parler, de type OP, pour ceux qui ont les mobs, bien sûr. Bikini Molong, ça lui va super bien, arrête. Non mais en vrai, moi ça va me changer quoi? Mon Ariel, du coup, qui passe un tour en moins ici. Ah, c'était 5 tours de base. Ok, ce sera 4. Ok, 4 tours pour lui. Le Eladriel qui pourra revive toute la team. Et ça, c'est solide. Non mais en vrai, le prochain up sur Eladriel, je pense que ça soit... Il revive tout le monde. Et après ce sort, il proc. Pour ce heal en fait. Parce que sinon... bon, il revive tout le monde, c'est bien beau. Il perd 99% de ses HP, il meurt quoi. Encore des méta de merde. Moi j'en prends pas des méta de toute façon. Il proc déjà tout le temps. Mais non, 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 je veux un proc violent intégré sur son skill 3. Sinon, nul. Il y avait qui d'autre? Shao. Shao qui a un cleanse, un auto-cleanse à chaque fin de ses tours. Revive AOE, cleanse. Il proc après. Bah, j'attends, ouais, j'attends. Prochain up. Et il y avait Leica. Qui devra prendre 4 coups avant de mourir au lieu de 3. Donc voilà un peu le balance patch. Ce sera tout pour vous YouTube. N'oublie pas le like, de t'abonner. Et je te dis à la prochaine, bientôt pour les summons. Hein. Mais n'hésite pas aussi à venir le... Tu sais, le 27, là, genre vers 18h30, on fait des milliers de summons. Ok? Donc à bientôt, au revoir. Des bisous.